En fin d'année, on aura bouclé donc 5 années pour la première lettre. Et son objectif, c'était de préparer l'arrivée du pétrole et du gaz. C'était également de créer le cadre réglementaire pour, de façon générale, l'approvisionnement du pays en combustible, l'approvisionnement du pays en électricité. Donc, mettre en œuvre la réglementation, élaborer les différents codes pour donc procéder au développement du secteur énergie pour 5 ans. Naturellement, vous comprendrez que cette lettre a été développée dans un cadre difficile, compte tenu de la Covid et compte tenu également de la guerre en Ukraine. Mais malgré cela, des efforts importants ont été faits et du côté des réformes, particulièrement, les résultats sont satisfaisants. Donc, le bilan peut être jugé satisfaisant par rapport à la première lettre. Et comme vous l'avez dit, il s'agit aujourd'hui de faire prendre le relais de cette lettre par une autre, ce que nous faisons depuis plus d'une dizaine d'années. Ce sera pour la période 2024-2028. Ce sera une continuité dans la mesure où, vous le savez bien, le pétrole et le gaz est annoncé, mais il n'est pas encore là. Il faut continuer à préparer donc son exploitation, mais il faut aussi particulièrement aller vers une transition énergétique. Parce que, vous le savez bien, aujourd'hui le fossile n'a plus la bonne cote, mais le gaz qu'on a au Sénégal, on va quand même l'utiliser pour développer le pays. Et on est en accord avec l'Union européenne pour signer un protocole qu'on appelle le JETP, c'est-à-dire donc ils acceptent qu'on utilise notre gaz, mais en contrepartie, nous nous engageons à continuer les efforts pour les énergies renouvelables. Vous le savez déjà, notre mix énergétique actuel contient déjà 30% d'énergie renouvelable. Et nous nous sommes engagés pour 2030 à arriver à 40%. Et cela est possible, c'est faisable. Le plan de production qui sera élaboré par Sénélec fera de sorte que chaque fois qu'il y a un développement d'énergie à partir du gaz, parallèlement, on fera soit de l'éolien ou du solaire ou de l'hydroélectricité pour quand même que ce taux puisse évoluer vers les 40% sur lesquels on s'est engagé. Je pense, après la conclusion de la déclaration politique pour un partenariat juste, pour la transition, pour un partenariat pour la transition juste des énergies. Je pense que maintenant c'est l'opportunité, le développement de la nouvelle lettre politique et l'opportunité de mettre un effort plus fort pour les énergies renouvelables. Et comme les prix des énergies renouvelables ont baissé beaucoup pendant les dernières années, c'est maintenant pas seulement une question climatique, mais même une question économique de mettre un accent sur les énergies renouvelables. Et en plus, comme le directeur a dit, le défi pour le Sénégal, c'est surtout l'électrification rurale. Et je pense que les énergies durables peuvent jouer un rôle très important pour assurer l'accès universel à l'énergie, surtout dans les régions rurales.